Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 21 mars 2022, c'est le printemps. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc ce vendredi, pour ceux de la région de Valence, donc Arménia, l'association culturelle Arménia, fera un débat sur le vote arménien en France, mythe ou réalité, à 20h30, salle Chenevier de la MJC Jean Moulin, à Bourg-les-Valence, entrée libre. Voilà, un débat qui va être une nouvelle fois, je pense, passionnant, voilà, entre les amis d'Arménia et puis le public aussi qui vient. Voilà. Et puis donc, merci au pasteur Luder Nassanian qui régulièrement nous file donc ces fascicules donc sur des passages de la Bible commentés donc avec chaque jour un élément. Donc, on a le plaisir de lire en arménien, hein, donc la langue de Mashtot, retrouver des caractères arméniens, ce qui est intéressant. Et puis des passages de la Bible, et une réflexion aussi. Donc c'est la, comment dirais-je, c'est la nourriture spirituelle. Et puis la nourriture historique de l'Arménie. Donc moi je lis régulièrement, donc chaque jour, donc des dizaines et des dizaines de pages de l'histoire de l'Arménie, donc des livres arméniens. Euh, Là donc c'est l'histoire de la littérature arménienne du Moyen Âge. Kriko Nadegatsi, Tolos Rostin, l'enlumineur, Frick, euh, beaucoup de grands noms de la, comment de la culture arménienne du Moyen Âge. Ça nous permet de nous ressourcer, puis de lire en caractère arménien qui est fabuleux, qui est riche et qui nous donne une nourriture arménienne tout simplement. Hein. Après la nourriture spirituelle, la nourriture arménienne pour, recharger nos batteries et puis militer, défendre et puis comment dirais-je, vivre cette vie. Hein. Donc on est né arménien et on est fier de l'être, on est français, mais en même temps, notre origine arménienne est une richesse pour nous. Donc information, hier soir en championnat de Belgique, Sarkis Adamian, l'international arménien, a une nouvelle fois marqué. C'est son cinquième but donc avec le club Bruges. Hein, donc là, il y est depuis quelques mois. Il a réalisé 8 rencontres en championnat de Belgique. Il a marqué 5 buts au total. C'était le premier Arménien à marquer un but en championnat de Belgique, Sarkis Adamian, qui est en très 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 grande forme. Donc Bruges qui a battu hier soir donc Genk sur le score de 3-1, qui est à la deuxième place du championnat de Belgique. Et Sarkis Adamian qui a laissé Offenheim en la Bundesliga pour la Belgique, il s'exprime pleinement et c'est une belle chose. Bravo pour lui. En tout cas, il nous fait plaisir à marquer des buts. Hier, Heno Henrik n'a pas marqué de but, mais il a très très bien joué avec l'AS Rome comment dirais-je, contre Rome qui jouait contre un autre club de Rome. J'ai oublié son nom tout simplement. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'AS Rome. En MMA, Maxime Manoukian, donc l'ex-champion du monde, champion d'Europe de lutte gréco-romaine sous les couleurs de l'Arménie, Maxime Manoukian, qui en août dernier a changé donc de discipline, il est passé en MMA, au combat MMA, hein, donc violent, très violent. Il a remporté sa troisième victoire donc en combat MMA, donc il est très très bon aussi en MMA, l'ex-champion du monde de lutte gréco-romaine. Et puis, bon, les bonnes nouvelles continuent en sport. En Coupe du Monde de gymnastique au Caire, hier, le gymnaste Artur Davtyan a remporté pour l'Arménie la deuxième médaille d'or de cette Coupe du Monde. Donc, il a remporté Artur Davtyan, donc cette médaille, très très belle médaille. Arthur Davtyan était médaille. En fait, il a remporté au saut à cheval. Hein. Il était médaille de bronze déjà au JO de Tokyo en 2020. Puis là, voilà, le drapeau arménien a été au plus haut sommet. Hein, voilà, l'hymne arménien a retenti pour la deuxième fois au Caire. Une équipe de gymnastique très très compétente et très très avec 4 Arméniens qui étaient en finale hein, du concours de la Coupe du Monde. Euh, une très très belle chose. Donc on verra dans les années qui viennent la confirmation et peut-être des titres olympiques attendus dans cette discipline. Hein. L'Artsakh est donc sous la neige, hein, comme l'Arménie. Le maire de Stepanakert a convoqué un conseil municipal extraordinaire pour un travail donc comment de désengorgement, enfin de déneigement de beaucoup de secteurs, des routes qui sont embourbées hein, par cette neige. Et ben, il a mis les moyens, donc il a mis les moyens pour qu'on puisse
comment dirais-je, reprendre une vie pratiquement normale au niveau du transport dans la capitale, à Stepanakert, mais aussi dans d'autres villes hein, de l'Artsakh. Voilà. Même chose en Arménie, hein, où il a beaucoup neigé. Bon, c'est la période, mais c'est vrai que cette année, il y a eu pas mal de neige hein, par rapport aux autres années. Voilà donc pour cela. Donc la région d'Askeran en Artsakh, des mesures sont prises près de la ligne de contact et le gouvernement arménien de la République de l'Artsakh a affirmé que, a demandé à la population civile de ne pas, de ne pas avoir peur de cela. C'est pas des concessions territoriales, donc c'est des mises en place de nouvelles, de nouvelles façons de protéger donc ce territoire, dont enfin les deux tiers du territoire, le reste a été bien sûr occupé par l'Azerbaïdjan, mais la partie arménienne aujourd'hui revit, essaye de se développer et de se reconstituer. Et justement pour la sécurité des habitants, l'armée de l'Artsakh pose des, comment aujourd'hui davantage de points pas de contrôle, de points de défense. Hein. Voilà. En Russie, donc le 30e anniversaire du titre des héros de la Fédération de Russie depuis 30 ans. Donc, voilà. Il y a eu pratiquement 1200 personnes qui ont été 1132 qui ont reçu ce titre de héros de la Russie. 5 Arméniens figurent parmi ces héros de la Russie. Le plus connu, c'est Chilingarov, mais il y a aussi Ruben Yasayan, un scientifique, Gevorg Issakhanian, un général de réserve, Sergei Grigorov, un général, voilà, puis Souren Tachiev, donc, qui était un pilote hein, qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, à titre posthume. Hein, voilà, il a eu donc, cette médaille de héros de Russie. Il y a plusieurs Arméniens qui sont aussi héros de Russie et héros de l'URSS, hein, donc c'est ce qui est très rare. Voilà. Donc ça montre aussi le combat, l'héroïsme des Arméniens, donc tant en Union soviétique qu'en Russie, qu'en Arménie, en Artsakh. Hein. Voilà, le peuple arménien est un peuple qui est vaillant. En Arménie, donc Armenia UAV Lab a présenté, c'est une société hein, qui a présenté ces nouveaux drones, les drones SL 450, voilà, qui sont à usage multiple, voilà, qui peuvent peut-être aussi être utilisés pour défendre les frontières de l'Arménie. Une bonne chose parce que les drones, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Les futures guerres se font beaucoup par drone. Et l'Arménie qui avait un petit peu un retard, donc reprend ce retard a priori, voilà, mais n'est pas encore à la hauteur des Bayraktar de la Turquie ou des drones israéliens, mais l'Arménie est sur le bon chemin et tente tant à Yerevan qu'à Stepanakert de développer ce secteur qui est un secteur clé pour l'armement, pour l'industrie militaire de demain. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Donc oui, l'Eurovision bien sûr qui a présenté donc Rosaline qui a présenté sa vidéo justement qui a mis en ligne hein, samedi. Cette vidéo est déjà vue par plus de 400 000 personnes, donc ce qui est beaucoup. Une nouvelle fois un succès au niveau déjà des vues, hein, des visites. Espérons que ce soit aussi un succès au niveau du concours même, hein, donc de l'Eurovision. Ça sera au mois de mai. Vous regardez, partagez, même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de références à l'Arménie hein, dans cette vidéo. Il n'y a pas de mot arménien, mais ça représente l'Arménie. Donc voilà, il faut aussi qu'on défende, puisque ça représente l'Arménie. Mais il est vrai que c'est l'une des rares fois où il n'y a pas de mot arménien dans une chanson donc, en anglais qui va être présentée donc à l'Eurovision par l'Arménie. Mais c'est une très belle chanson et cette jeune Rosaline est un talent pur, et une très belle voix. Écoutez-la, vous verrez. Et puis faites partager donc la vidéo. Plus elle est regardée, plus ça crée un engouement autour de l'Arménie et peut-être ça aide aussi pour les juges en fait à donner une meilleure note peut-être. Voilà. Écoutez, sur ce, bonne journée et à demain.